c'est que je n'ai pas de mari et pas d'enfant. Et vous me donneriez un poisson rouge, là je ne saurais pas comment faire. Je m'appelle Vanina Méplin, je suis avocate au barreau de Paris depuis 2009, mars 2009, et je suis plutôt spécialisée dans le droit des victimes. C'est un cabinet qui se veut engagé auprès des victimes de manière générale et plus particulièrement des femmes, c'est-à-dire que je peux défendre aussi bien des victimes d'accidents de la route, des victimes d'erreurs médicales, mais c'est vrai que je me suis beaucoup investie dans des associations qui luttaient contre les violences conjugales, qui luttaient contre le proxénétisme, et donc qui dit violence conjugale, qui dit prostitution, proxénétisme, qui dit agression sexuelle, en général on y trouve beaucoup de femmes, donc c'est un cabinet engagé, vraiment j'y tiens. Ma marque de fabrique, c'est que je m'engage auprès des victimes et particulièrement des victimes femmes. Entreprendre, c'est une question de personnalité plus que de sexe. En fait, on l'a en soi, c'est presque un besoin. C'est la liberté, l'autonomie et la satisfaction de ne rien devoir à personne qu'à soi-même. Moi je le vis comme un besoin en fait, je suis incapable d'être salariée, je suis incapable d'être fonctionnaire, je n'ai aucun don artistique, je ne peux pas être une artiste, je suis condamnée à être à mon compte et condamnée à réussir, je ne sais pas faire autre chose. Moi j'ai pas particulièrement rencontré de difficultés, en tout cas pas dont j'ai conscience. En entreprenant, j'en ai rencontré un peu au tout début quand j'étais plus jeune dans le milieu du droit pénal que j'ai beaucoup exercé, que j'exerce encore mais avec plus d'assurance, plus de maturité, plus d'expérience. Et donc quand on est jeune avocate dans ce milieu-là, c'est vrai que c'est un milieu quand même assez misogyne, que ce soit auprès des confrères, auprès des clients. Mais dans l'entrepreneuriat en lui-même, j'ai pas le sentiment d'en avoir rencontré de par mon statut de femme. En revanche, ce qu'il faut préciser, c'est que je n'ai pas de mari et pas d'enfant. Et vous me donneriez un poisson rouge, là je ne saurais pas comment faire. Donc j'en ai pas rencontré, mais pour celles qui ont des enfants, je vois tout de suite les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Alors oui, je suis beaucoup entourée de femmes parce que la profession d'avocat est très féminisée. Et le métier de magistrat également. C'est à 70-80% des femmes. En revanche, quand vous regardez une promotion d'école du barreau, elles sont à 80% de femmes, mais après quand vous regardez quelques années plus tard qui s'est installé à son compte avec son cabinet, etc., c'est majoritairement des hommes et les femmes travaillent comme collaboratrices des cabinets. Oui, je suis entourée de femmes. Après, je suis entourée de femmes aussi parce que mon activité est plus tournée vers les femmes. Voilà, donc je sais pas comment, quelle serait l'importance particulière des femmes dans l'écosystème, mais de par mon activité, oui, bien sûr, je suis majoritairement entourée de femmes. En revanche, ce qu'il faudrait plus développé, c'est qu'il y a quand même une anormalité à ce qu'il y ait 80% de femmes à l'école du barreau et qu'au final ce soit une grande majorité d'hommes qui soient associés dans les cabinets. Pas vraiment. J'ai l'impression que c'est insoluble. Il y a peut-être une partie psychologique, c'est-à-dire qu'elles se mettent peut-être des freins aussi toute seule, après parce qu'on les a aussi conditionnés comme ça, hein, mais donc il y a une partie psychologique qu'il faut travailler. Il y a une partie matériellement, c'est les enfants, quoi. C'est sûr que quand on a des enfants, les femmes sont beaucoup plus portées à contribution, mises à contribution, et du coup il y a en termes de temps, d'énergie, voilà, la journée ne fera toujours que 24 heures, et c'est des êtres humains, c'est pas des machines de guerre, donc j'ai pas de solution, moi, miracle,
Mais dans les entreprises, on pourrait peut-être développer des crèches intra-entreprises en fait, où ça leur faciliterait grandement leur quotidien de pouvoir déposer leur enfant à la crèche avant d'aller travailler et que ce soit en bas de leur travail. Exactement le même que si elles étaient des hommes, pas trop réfléchir et foncer.